Why so serious? Ça va être bien. Sacré Hubert, you are so French. Oh, toi aussi. À quelle conviction faites-vous allusion, mademoiselle Tatou? Tout le monde peut cuisiner. Et juste là, un petit géranium. D'accord, faisons comme ça. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Bulle Podcast. C'est le format de l'été. On a décidé que chaque lundi sur Instagram, nous vous proposions un top 10, des fois all-time, des fois complètement objectif avec des top 10 des meilleurs films selon certaines catégories. Et puis des fois des tops un peu plus subjectifs où on va parler de nos films préférés, toujours avec une thématique. Ces posts-là sortent le lundi, mais vous avez accès au format vidéo sur YouTube et audio dès le vendredi, avec pour ce deuxième épisode, ce premier vrai épisode, parce que le premier c'était une ressortie du format qu'on avait fait en fin d'année 2024. Je suis avec Maxime pour faire un top 10 Yes. sur les meilleurs films, sur nos films préférés plutôt de Quentin Dupieux. Comment tu vas? Bah, ça va et toi? Ça va très bien, ça va très bien. Avec Maxime, on a vu les 14 films, les 14 longs métrages de Quentin Dupieux. C'est assez rare, en tout cas pour ma part, de faire une émission en ayant vu l'intégralité de la filmographie. Je pense qu'avec Wes Anderson, c'est peut-être les deux seuls réalisateurs où j'ai eu le plaisir de voir l'ensemble de l'œuvre. Donc ça va être plus simple aussi, on va être aussi au courant. On a bossé un peu nos arguments l'un et l'autre pour définir chacun notre top 10 de nos films préférés de Quentin Dupieux. Avant qu'on s'y mette, Maxime, est-ce que ça a été compliqué pour toi de réaliser ce top 10? Donc ça, pas tant que ça s'est fait assez vite. Ouais, Surtout les top 6. Et après, ça a été plus de savoir les 4 que je mets pas. Parce que ouais, honnêtement, il n'y a aucun film que je n'aime pas du tout de Dupieux. Il y en a que j'aime beaucoup plus que d'autres, mais il n'y en a aucun que je déteste, que j'élimine directement. ok. Donc ça n'a pas été trop compliqué. Et toi, de ton côté? Non, alors moi j'ai essayé de mettre un chouïa d'objectivité dedans parce qu'il y a des films que j'ai pas compris sur les dernières scènes. J'ai pas eu un peu de points éliminatoires là-dessus. Moi, c'est globalement un réalisateur que j'aime beaucoup. Il y a deux, trois films, voilà, on a un top 10 sur 14 films, donc il y a déjà quatre films qu'on va mettre de côté, qu'on n'aura pas à parler. Peut-être que on n'a pas les 10 mêmes, donc ça se trouve, on parlera peut-être même, ça se trouve, des 14 Je sais, ouais. films. On verra, ce serait marrant d'ailleurs. Mais non, ça a pas été. Ça a été pas difficile de choisir les 10, de les classer, de les reclasser. Allez, je me suis un peu trituré l'esprit, d'autant plus qu'il y en a qui sont montés très haut dans mes classements de fin d'année et qui sont un peu, que j'ai revus à la baisse aussi derrière. Donc avec l'arrivée aussi de l'accident du piano qu'on a vu tous les deux il y a quelques jours, ça rabat aussi les cartes de ce Ouais. top 10 que j'avais pas préparé en amont. Mais du coup, voilà, on va voir aussi où se situe le nouveau film de Quentin Dupieux, qu'on vous conseille vraiment d'aller voir en salle. Peut-être on y retouchera deux mots dans ce podcast, mais en tout Il est cas, dans le voilà. top 10. Un, S'il est dans le top 10, il peut-être. est dans le top 10, peut-être. On va Ouais, mais ce qui est démarrer. bien avec Dupieux, c'est qu'il Ouais, a vraiment en plus plusieurs phases. Et que du coup, ça peut te permettre de voir ce qu'on aime ou pas. C'est-à-dire qu'il y a vraiment son début US, oui. où il est assez trash, un peu tordu, tu sais, ses ambiances planantes avec sa musique, Hmm, jusqu'à son climax un peu qui est réalité. Il fait pas de film pendant 4 5 ans, il revient avec Au Poste, hmm, Mandibule, Le Dain, des choses un peu plus classiques. Même si bon, ça reste du Dupieux, mais toi, c'est hmm. un peu plus structuré, un peu plus ouais, classique dans sa narration que les premiers qui sont vraiment assez Bon, des films perchés. déstructurés, ouais. Voilà. Et après, là, je trouve, c'est, moi, j'ai la période du pieux énervé, quoi. C'est celui qui sort depuis 2020, deux films par an, qui attaque l'IA, qui attaque YouTube, le showbiz, le culte de la personnalité, et qui, je trouve, est aussi un peu plus dark, dans le sens où il parle beaucoup de la mort, de la fin du monde, tu sais, la fin de Fumer c'est tousser, la fin de Leçon de piano, Hmm, même le vieux Dali, la fin de Yannick, qui est assez triste aussi. mhm. Du coup, ça va être bien peut-être de voir bah, parmi ces trois arcs, si je peux dire, lesquels on préfère, lesquels on aime moins. C'est quand même des films assez différents. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi sur un peu trois arcs du cinéma, en tout cas un cinéma qui évolue, Ouais, qu'on va aborder dès maintenant avec, allez, le premier film, le dixième de ton classement. Quel est ce film? c'est Wong. C'est Wrong, ok. Et moi j'ai Le Dain, sorti en Ouais, 2019. Toi tu as Wrong qui est sorti en 2012. c'est Pourquoi tu ça. as Wrong dedans?
Honnêtement, ça faisait partie de ceux que, ouais, des 5-6 où j'ai apprécié le moins, sans dire que je l'aime pas. C'est pas le film où j'ai le plus de souvenirs. Mhm. J'ai vraiment le souvenir d'apprécier ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est son ambiance. Je pense que c'est lui qui fait la musique, hein, c'est musique un peu de piano comme ça en fond, qui laisse un climat. Il y a Eric Judor qui joue en anglais, c'est assez particulier. Enfin, il est assez Ah ouais. chelou ce film, mais je me souviens de bien aimer sans avoir non plus 15 séquences en tête. J'aime bien Jacques Platonic aussi, celui qui joue le premier rôle, que je trouve assez juste. Oui. Qui va bien dans cet univers-là. Je pense que je l'ai jamais vu ailleurs, ce mec. Voilà, c'est pas le film où j'ai le plus de choses à dire. Voilà, c'est que le 10e. Ok. Et ouais, il est vraiment atypique que j'ai pas mis, je sais pas si tu l'auras, mais il y a Wrong Cops qui est un peu dans la même idée que vraiment la Mhm. suite, même si c'est une suite, hein, parce qu'il y a des Oui, c'est une personnages qui suite. reviennent, que lui j'ai pas mis. C'était un peu un des deux que je m'étais dit que je mettrais. Mhm. Je voulais de préférer un peu Wrong. Voilà. Ok. Moi, j'ai mis Le Dain en 2019. C'est un visionnage qui a été assez éprouvant. Moi, je me rappelle vraiment pas passer un très bon moment devant ce film, mais d'aimer paradoxalement plusieurs aspects aussi de ce film-là. En fait, l'ambiance du film et son rythme, moi, c'est un peu ce qui me heurte au fait de aimer Le Dain. Mais en revanche, je trouve le scénario d'une débilité et à la fois tellement jusqu'au boutiste que moi ça m'éclate et c'est un Ouais. peu cette marque de fabrique là de chez Dupieux de partir d'un concept. Ok, bon bah là c'est un gars qui veut être la dernière personne sur cette terre à porter une veste en daim et du coup qui va massacrer toutes les personnes qui portent du daim quoi. Et ensuite qui est un peu pris enfin, ça devient un fou et la veste en daim lui parle, lui murmure des agissements et Ouais. en fait il est complètement sous emprise de cette veste. Il était possédé un peu, Ouais, c'était voilà. là d'horreur, d'objets qui contrôlent les humains, on est un peu presque dans ça. Ouais. Et on a un duo Adèle Haenel et Jean Dujardin qui est bluffant, qui est génial. Le personnage d'Adèle Haenel voilà, qui se fait complètement avoir par Jean Dujardin qui lui promet que c'est pour le tournage d'un film et qu'il a besoin d'elle, etc. et tout. J'aime beaucoup cette interaction qu'ils ont tous les deux. J'aime beaucoup la manière dont c'est joué. On a un Jean Dujardin qui sort complètement de son registre habituel. Une Adèle Haenel qui est une très grande actrice qui aujourd'hui ne fait plus de cinéma mais qui est aussi dans un registre assez différent, un peu plus trash en fait. Et du coup, on a un film qui est vraiment pue le cinéma de Quentin Dupieux, mais qui, moi, c'est pas un film que j'ai revu, tu vois, et que j'appréhende même de revoir, parce que en Ok. fait, j'ai des bons souvenirs du film. Mais le film globalement, moi, est bordure, voilà, 10e. Il y a quatre films derrière que j'ai pas mis parce qu'il y en a qui m'ont beaucoup moins plu ou que je trouve qui a peut-être une ou deux qualités, mais qui sont pas les bonnes qualités du film Le Dain. Donc voilà, moi c'est De toute façon, 10e tu et disais je sur sais que t'en Dujardin parleras plus tard. qu'on. Effectivement. Je sais que Dujardin et Nel, tu disais que ils sortent un peu de leur style, mais Dupuis, en fait, il a tellement un style atypique en France Mhm. que quasiment tous les acteurs qui sont venus chez lui, ils ont fait quelque chose qu'ils n'ont jamais trop fait avant. Mhm. Voir Gilles Lelouch en Power Rangers, c'est sûr que tu l'as jamais vu avant. Ouais. Enfin, ils sortent beaucoup d'acteurs de leur style habituel. Et ça qui est chouette avec lui. Et je pense que c'est pour ça que beaucoup veulent jouer avec lui. Mhm. Le neuvième, mon ami Maxime. Yes, le deuxième acte. Le deuxième acte en neuvième. Ok, Ouais, d'accord. Tu l'as assez bas, toi. Et moi, ouais, j'ai fumé, fait tousser. ok. Vas-y, parle-moi du deuxième acte. Ouais, alors bah, vu au ciné, celui-là, ça fait partie des quelques-uns les derniers là, que j'ai pu voir au ciné. Euh, j'ai le souvenir d'avoir bien aimé, mais il me perd un peu quand même. Enfin, il y a ce côté film du film dans le film qui peut être un peu perdant, mais c'est aussi sympa d'essayer de s'accrocher, de comprendre qui est vraiment qui. Mm. Ça peut être des fois déstabilisant, mais des fois c'est aussi cool. C'est plus dans, si je le mets si bas, même si je l'aime bien, c'est dans ce il veut raconter. Bon, la charge sur l'IA, on l'a. Mais sur les acteurs, sur le milieu, je sais pas, c'est des fois un peu tordu. Enfin, je trouve pas que ce soit le plus clair. Il y a ce plan de fin où il filme des rails. Je comprends pas du tout ce qu'il veut raconter avec ce plan de fin. Ah bah il veut vraiment montrer que c'est littéralement le rail du plan séquence du début et de la fin quoi. C'est vraiment cette Ouais. caméra, c'est montrer que d'où est partie la scène et jusqu'où elle va.
Ouais, peut-être. Mais tu vois, je sais pas en quoi c'est trop pertinent. Enfin, il m'interroge un peu. Je pense que je le reverrai avec plaisir pour essayer de Ouais, moi je l'ai regardé hier matin pour re-exploiter. me remettre dedans, ouais. Ok. Après, voilà, j'aime beaucoup quand même le duo. Alors, il y a plusieurs acteurs, mais Quenard, Vincent Lindon, Ouais. improbable. Pareil, Lindon, tu n'as jamais rien fait d'autre que ce style-là. Tu vois, il va chez Dupieux Mm. faire autre chose. Et je trouvais que ça marchait vraiment bien, ces deux-là. Vraiment, coca. Je pensais pas voir un jour Lindon et Quenard sur une pelle. Ouais. Dupieux l'a fait. Mhm. Ouais, il a ce côté voilà, un peu tordu qui est quand même chouette. Il y a quelques moments drôles, mais c'est vraiment pas celui qui me fait le plus rire non plus. Ouais. Je sais la scène que tu adores du serveur qui tremble là, mais j'ai pas tant de scènes ça qui me font rire. Mais ouais, voilà, quand même, c'est que t'es dans le top 10 sans trop de difficulté. Comme j'ai dit, j'aime tous ces films, donc c'est qu'il y a du lourd aussi qui est devant. Qui a du lourd qui a Tu me le fais devant. tousser. Ouais, moi fumer fait tousser. Euh, Pareil, vu au cinéma. Moi, il y a donc Fumer fait tousser, film sur la table à force, où on a du Jean-Pascal Zadi, du Gilles Lelouch, Vincent Lacoste notamment, Anaïs Demoustier, je n'ai pas le nom de la cinquième personne de la table à force. Il y a Alain Chabat en rat. Voilà, Alain Chabat en rat, et en fait, voilà, on a un peu des petits courts-métrages dans le film qui rythment un peu le film. Ces courts-métrages, je les trouve bons. Il y a celui avec Jérôme Niel, avec Adèle Exarchopoulos, Grégoire Ludig et Doria Tillier, où on a cette espèce de casque où en fait la personne n'entend plus que ses pensées à elle et devient folle, Ouais. qui est vraiment un court-métrage de bonne facture. On a celui de La Broyeuse que moi je trouve absolument hilarant et culte au possible. Cette idée-là, et je trouve que ce court-métrage-là est vraiment parmi les plus belles choses ou les plus belles séquences du cinéma de Dupieux pour son rythme comique, pour les interactions entre Raphaël Quenard et Blanche Gardin. Ouais. Ce personnage aussi qui est interprété par Anthony Sonigo, du jeune Michael qui est pris au piège dans cette broyeuse. Je trouve ça absolument hilarant. Moi, c'est vraiment ce qui me met fumé fait tousser et ce qui m'a fait, en sortant de la salle, me dire, bon, j'ai quand même passé un bon moment parce que cette séquence-là, mais je pourrais la regarder 15 fois, qu'elle me ferait marrer 15 fois. Ce que j'aime moins dans Fumer c'est tousser, c'est toutes les séquences entre les courts-métrages que je trouve assez plats. C'est très joli, les décors sont très cool. Les décors, cette espèce de petite base dans laquelle ils se retrouvent un peu confinés et tout. Oui, derrière, il y L'idée a du, du travail, du design, Ouais, tu vois, il y a vraiment un décor et tout travail ça, de oui, oui. décor. Genre, quand Vincent Lacoste, il ouvre le frigo pour se prendre à bouffer, et en fait, derrière, c'est un supermarché, tu vois, il y a des belles idées de mise en scène, c'est vraiment bien. Mais je trouve que les séquences sont assez plates, et en fait, quand t'as un film de 1h15 où t'as deux courts-métrages de 15 minutes qui sont bien, le reste est un peu de moins bonne qualité, et moi, je trouve le défaut de ce film-là c'est son scénario que je trouve vraiment bancal, tu vois, d'avoir eu l'idée de se fumer fait tousser, de ce tabac force et de pas l'exploiter du tout pour carrément l'abandonner au profit de deux courts-métrages qui prennent quand même beaucoup de place dans le film sans aller très loin ensuite quand on ressort, tu vois. En fait, c'est un film que j'ai du mal à comprendre dans sa construction et dans son message, tu vois. Je vois pas trop ce qu'il veut mettre en avant, ce qu'il veut pointer du doigt aussi. Mais par contre, dans la globalité, tu passes quand même un bon moment. Et moi, j'ai une séquence qui me fera rire toute ma vie et que je retiens totalement. Ouais, c'est un peu pour ça, moi, je l'ai pas dans le top 10. Ouais, toi, tu vas pas dans le top 10, tu vois. Pareil, c'est les deux meilleurs moments. C'est le moment où il n'y a pas justement l'idée de base du film, c'est-à-dire la table à force, c'est-à-dire ces histoires-là. Et quand tu as passé les 5 premières minutes de ah, c'est marrant, leur costume, c'est marrant, ils tuent un alien, c'est gore. Ouais. Il me reste pas grand-chose du film. Et les meilleurs moments, ouais, c'est des moments qui sont pas forcément liés à cette histoire-là. Mhm. Et comme toi, je comprends pas trop. Tu racontes deux histoires dans une histoire dans déjà un film qui est court. Enfin, j'ai l'impression qu'il a voulu étirer un peu son film. Alors, il a pas peur de faire des films de 50 minutes, hein, mais. Mhm. Ouais, il me laisse un peu perplexe celui-là. Je Toi trouve pas que aussi. ce soit le plus pertinent non plus Mhm. thématiquement. Je vois pas le lien entre les courts-métrages qu'il raconte et l'histoire de base. Peut-être que c'est moi Mhm. qui n'ai pas compris. Hein. Oui, oui, oui. Je veux bien qu'on m'explique et changer d'avis, il n'y a aucun problème. Mais voilà, je le comprends pas trop et ouais, il m'a laissé un peu trop indifférent alors que Dupieux, normalement, voilà, ça claque, quoi. Ouais, ouais, ouais. On avance, on passe au huitième. Ouais, moi j'ai mis Mandibule. Mandibule, ok. Moi, j'ai Au Poste. Ok. Allez, commence. Ouais, Mandibule, je pense que c'est la. Non, c'est pas l'arrivée du Paramal Show. Il y avait déjà Grégoire Ludig dans Au Poste, justement. Donc là, c'est vraiment, je trouve, le duo.
Ouais. le duo du Palmacho. En plus, toi, là, nous, quand on a vu, on est cette génération-là qui a regardé en 2012 sur YouTube et qui voir au cinéma dans un rôle qu'on aime, ça fait. On y est pour Ouais. rien, mais on est content un peu, tu vois. On est content Mm. pour eux, on les connaît pas, mais ça fait plaisir. Et je trouve qu'il utilise vraiment bien leur débilité un peu. Ouais. Rôle. C'est un peu son nouveau Eric et Ramsey, quoi. Toi, il y a vraiment un côté duo qui marche très bien. Et cette idée de grosse mouche, en animatronique, elle est super. Tout petit rôle d'Adèle Exarchopoulos, mais déjà très drôle, Mm. très drôle. Voilà, juste l'idée, comment ça devient, un personnage qui peut que crier. Voilà, c'est Ouais. fort. Il est trop fort. J'ai vraiment souvenir de vraiment bien rigoler sur cette heure et quart encore du film. Je pense pas que ce soit son film le plus politique, son film le plus trash ou le plus extrême, mais il fait plaisir. Et voilà, il est pas long, il a vraiment ce début, milieu, fin. C'est une des rares fois où il va faire ça sans fin un petit peu particulière. Mhm. Et c'est vraiment un plaisir ce film. Beaucoup de décors extérieurs, c'est un bon petit film d'été. Il fait souvent la montagne, mais là il a fait plutôt l'été dans le sud. Mhm. Et voilà, j'aime vraiment bien il est sympa. Ouais, ok, donc beaucoup de qualité dans le film. C'est bien, c'est Ouais, que ça montre que derrière, c'est vraiment des films que ouais, t'apprécies ouais. beaucoup, Ouais. parce que si dès le huitième, tu cherches pas trop la petite bête ou quoi, Non, mais voilà, la petite bête, c'est que c'est peut-être celui la qui est grosse le bête, hein, du moins. coup, hein, Voilà, sans jeu la de grosse mots. bête, c'est celui qui est le moins peut-être pertinent. Ouais, je te dis, je trouve qu'il essaye après ça de raconter beaucoup de choses dans ses films. Ouais, C'est peut-être un de ceux qui je regarde qui est le plus simple, quoi, en fait. Pour rendre Dupieux, c'est le plus simple. ouais. Il va pas chercher midi à 14h. La Donc c'est une musique est qualité et un géniale. défaut à la fois. Finalement, je pense que c'est un des films qu'on retiendra le moins dans sa filmo. Ah ouais? Donc on verra, Ah, bah, tu dans le sens, penses? il va être moins marquant. Fumer fait tousser, je pense, va plus marquer. En réalité, des films comme ça qui, je Ah ouais, pense, ok. à mon avis, peut-être que je me trompe, mais Ouais, qui ont un ouais, moi côté je. plus fantasque, plus Ouais, original. Là, c'est presque je ne sais pas dire que c'est un Dupieux qui aurait pu ne pas être réalisé par lui, parce que, comme on a dit, rien que les deux, trois idées qu'il a dedans, oui, lui en comme. France, il y a ces idées-là. Mais ouais, c'est le moins atypique, on va dire, de celui. Mais en termes de film comme ça, moi, je l'aime, ouais, je trouve qu'il est vraiment très sympathique, quoi. À revoir avec plaisir, Van Dupieux. Ouais. Moi, j'ai mis au poste en 8 pour l'idée de mise en scène. Voilà, un peu cette espèce de huis clos où on a un gars qui sait pas pourquoi il se retrouve ici. Et ensuite, Benoît Poelvoorde qui, lui, veut absolument terminer cette affaire avant de partir et il partira pas tant il a pas fait ça. On a ensuite, très rapidement dans le film, Grégoire Ludig qui est pris en gris par Monsieur Fraise à qui il manque un œil et Ouais, qui très va drôle. tomber sur cet équerre et mourir. Et du coup, on a cette mise en tension. Ensuite, derrière, d'avoir un corps qui est pas très loin et Benoît Poelvoorde qui rôde et qui, voilà, et Ludic qui a peur l'amalgame soit fait et qu'il aille en prison pour un crime qu'il a pas commis. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est les dialogues. Je trouve qu'il y a un vrai rythme pour le coup. On s'ennuie pas dans le film parce que les dialogues sont tous plus absurdes les uns que les autres. Analyse de Moustier qui rentre un peu toutes les 15 minutes, 20 minutes pour un peu couper cet interrogatoire et souffler. Je trouve ça marrant. On voit même une scène avec Orelsan également Ouais, aussi. j'aime bien ça. L'humour, en fait, on a vraiment le côté absurde de l'humour de Dupieux, avec le trou dans le ventre de Benoît Poelvoort qui fume quand il fume, en fait. Et il est là en train de fumer, t'as vraiment un trou, et qui est là pour être là. C'est genre Grégoire Ludig lui demande, mais enfin, comment ça va? Vous avez un trou? Ouais, c'est comme ça une habitude. Et puis, on va pas exploiter plus que ça, Non, non, juste la vanne visuelle. Poulvord est Euh, parfait dans ce rôle-là en plus. De faire la ce genre man... de remarques, Ouais, de dialogue. C'est un des meilleurs qu'on ait en franco-belge pour faire ce rôle-là, je trouve. oui, Il a très bien totalement. casté, quoi. Ouais, très bien casté, c'est sûr. On a Grégoire Ludy qui bouffe une huître en la croquant. Enfin, il y a beaucoup de choses drôles et absurdes que j'aime dans le cinéma Dupieux et qui sont présentes dans ce film-là. Moi, l'accident avec l'équerre aussi. Et moi, le souci que j'ai avec ce film, qui pour moi n'est pas dans les films parfaits de Dupieux, c'est Tout à cette fait. fin. C'est Ouais, la fin que je comprends pas. Et si enfin voilà, demain, je pense que si j'avais une interview avec Dupieux, je commencerais par là parce que moi, c'est vraiment, je pense, la plus grosse interrogation que j'ai sur son cinéma, que globalement, j'arrive un peu à disséquer et à comprendre, tu vois. C'est cette fin de Au Poste. J'arrive pas à comprendre pourquoi, en fait, tout ça a été théâtralisé. Quel est l'intérêt, en fait, de couper le film? Et moi, j'ai un sentiment, mais qui est le mien, de, il a
c'était un peu les reproches que je faisais à Dupieux et que j'avais l'impression que les gens faisaient à Dupieux, c'est qu'il sait pas finir ses films. Et là, j'ai vraiment une scène où justement tu as ce dénouement qui arrive, où en fait on découvre le corps de Monsieur Fraise, etc. Donc ça un peu ça s'emballe et d'un seul coup on te coupe l'herbe sous le pied, le dénouement, levé de rideau, tout le monde qui applaudit et Grégoire Ludig qui apparaît comme étant le dindon de la farce parce que lui avait pas l'air d'être dans une pièce de théâtre. Puis ensuite, ils vont tous bouffer. Puis ensuite, au final, Grégoire Ludig se fait arrêter pour autre chose. Enfin, je comprends pas du tout cette fin de film qui est, voilà, on est encore sur un film de 1 heure, 1 heure 10. Et en fait, il y a 15 minutes de film où, après la levée de rideau, où tous les dialogues, je les comprends pas et tout. Enfin, j'ai vraiment beaucoup de mal avec cette fin de film que, ouais, je suis complètement passé à côté. Toi, je sais pas si tu arrives à l'expliquer, par exemple, mais Honnêtement, cette fin-là, pour moi, ça fait partie des choses que Dupieux, il a dit plusieurs fois, arrêtez de suranalyser mes films, c'est juste, ça me fait marrer. ouais, Et je pense que ça, on est dans ça. C'est-à-dire autant, tu vois, pour Feu m'effet tousser ou certains films, je peux essayer de me dire, j'ai pas forcément tout compris. Parce que j'ai ouais, l'impression qu'il veut raconter quelque chose, soit il explique mal, soit c'est moi qui l'ai mal compris. ouais, Là, pour moi, cette fin-là, c'est juste ça l'amuse, en fait. Se dire, mais attends, l'interrogatoire, au final, c'était une pièce de théâtre, et puis au final, on va quand même l'arrêter à la fin. ouais, Je pense que c'est juste qu'il trouve ça drôle et qu'il trouve ça inattendu. ouais. Et qu'il faut, d'après moi, pas chercher une grande philosophie derrière. Ouais, mais du coup, moi, je trouve que ça tue un peu la fin de film. Enfin, tu sais, quand tu vois ce film-là, t'as un Ouais. goût d'inachevé et un peu un goût amer de ah putain, ça finit comme ça, trop chelou. Et du coup, j'aime pas cette fin, tu vois. Ouais, J'aime pas ouais, je cette peux fin. comprendre. Mais bon, il y a quand même de très belles choses dans le film Ouais, et ouais. moi, c'est un joli huitième. On passe au septième. Incroyable mais vrai. Eh ben, je l'ai aussi, incroyable En mais vrai. 7? Ouais, Ouais, voilà. incroyable mais vrai en 7. Ah, ben, on va pouvoir parler quelques minutes de ce film. Vas-y. C'est vraiment sur le coup, quand je le finis, je suis un peu presque déçu. C'est pas un des films qui me plaît le plus de Dupieux. Il y avait ce casting, je trouve génial, cette bande-annonce hyper, hein. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette. C'est le grenier ou la cave, je sais plus. Enfin, en bas des escaliers, quoi. Ouais. Et en fait, c'est un des films que je repense beaucoup. Parce que je trouve qu'il est hyper pertinent dans ce qu'il cherche à raconter, pour le coup. Et toute cette idée de jeunesse éternelle, ce faux rêve, et notamment moi, cette scène où le personnage s'ouvre et en fait à l'intérieur il est pourri, quoi. Tu sais, il y a des Hmm. insectes. Enfin, déjà, je trouve visuellement elle est hyper impressionnante comme scène. Et je me dis, il a vraiment un vrai discours sur ce film-là. C'est un peu, comme je disais, sa période un peu plus énervée, je trouve que là on est dedans. Il a Mhm. vraiment des choses à dire. Il a un casting, bon, il a souvent un très bon casting du film, mais là c'est vrai qu'avoir Magimel, Chabat comme ça qui interagissent, Drucker et c'est du Anaïs de bonheur. Monttiel. Le quatuor marche très bien, ouais. C'est très con, hein, mais la scène de pénis artificiel, enfin tout ce qui se raconte autour, c'est avec Magimel qu'on n'a pas trop l'habitude à ce moment-là qui enchaîne les Césars, on l'a pas trop dans ce style-là, tu vois. Ouais. Et de devoir faire de l'humour un peu plus gras, mais très juste, tu vois, ça pourrait très vite être ringard. Il est toujours sur cette corde raide, quoi. Il est Hmm. trop juste, jusqu'à ce que ça amène un drame. Enfin, je trouve que c'est vraiment des scènes les plus drôles qu'il y a chez Dupieux. Et tu sens, voilà, là, il est un peu plus grinçant, j'aime bien, il est un peu plus agressif, un peu plus, cette image de body horror, ça m'a vraiment bien plu. Et au final, ouais, je trouve que c'est un des meilleurs qu'il a fait ces dernières années. Dupieux. Ok. Moi, j'adore le concept du film, ce qu'il défend aussi, ce qu'il pointe du doigt, ce culte de la beauté, cette femme qui veut pas vieillir et qui en fait Ouais. se retrouve et qui est tout le contraire de Shabba qui lui n'en a rien à faire de vieillir. Et du coup, j'aime bien cette idée qui est, pareil, je trouve très jusqu'au boutiste, hein, parce que ça va très loin Mhm. Bien à sûr. la fin où enfin, je crois, spoiler, alerte spoiler, mais qu'elle vient jusqu'à être enfant, je crois. Il y a un truc comme ça, non? Ouais, ça, mais il y a Magimel, lui, qui va avoir son accident de voiture avec Ouais. son. Ce qui finalement raconte un peu la même chose. C'est-à-dire qu'elle, c'est la jeunesse, mais Mm, lui, pardon, à travers son pénis, c'est aussi quelque chose de jeunesse. C'est rester jeune, mm, c'est rester performant, c'est toujours cette mm, image-là, comme s'il y avait rien de plus important, tu vois. mm. Et que les deux vont ramener une fin un peu plus horrible, oui. Ouais. Moi, il y a le jeu d'acteur du Quatuor Ouais. qui marche très très bien. Sincèrement, Anaïs de Moustier est énorme aux côtés de Benoît Magimel. Léa Drucker est très bien. Et puis Alain Chabat qui a l'air complètement dépassé par absolument tous ces événements-là aussi est très bon. Disaster Class sur le look de Alain Chabat qui est absolument scandaleux. Cette espèce de coupe en brosse avec un bouc. Oh là là, il est immonde dedans. C'est vraiment un look dégueulasse.
Et effectivement, moi, vraiment incroyable mais vrai, ce qui m'a fait aimer le film, c'est toutes les séquences avec Benoît Magimel. C'est que Dupieux, je remercie Dupieux d'avoir donné ces lignes de texte-là à Alain Chabat et Benoît Magimel, et que ça soit ces interactions-là entre ces deux-là, sur ces sujets-là, avec tous ces mots à l'intérieur, mais je m'en régale. C'est vraiment quelque chose dont je suis vraiment fan. Et c'est aussi ça qui est cool avec Dupieux, c'est de pouvoir voir des acteurs, comme tu disais tout à l'heure, des grands acteurs, être sensible à son cinéma à lui et accepter de jouer ou de dire n'importe quoi dans ses films. Et à chaque fois, enfin, c'est des gens qui se donnent la réplique, tu dis, mais jamais ils seraient dans le même film. Qu'est-ce qu'ils Ouais. iraient faire dans le même film, tu vois? Et c'est tellement pertinent au final quand tu le vois. Enfin, vraiment, je trouve ça trop cool. Et ouais, honnêtement. Là, j'essaie de regarder, mais oui, il y a quand même Raphaël Quenard, Vincent Lindon, mais sinon dans Duo les duos, improbable. ouais, les duos Ouais. improbables, je trouve que quand même le Magimel Chabat est de très bonne facture et marche Ouais. très bien. Mais il aime Donc, bien, je trouve vraiment, il a ce dynamique de duo, je trouve, Dupieux qu'il aime ça, ouais, qu'il essaie de créer. Il a commencé avec Eric et Ramsey, c'est vraiment pas pour rien, je trouve qu'il mm, il aime bien installer ça, ou des doubles duos, tu vois, là, c'est deux couples. ouais, Mais il aime bien créer cette dynamique de deux personnages, mm. et il le fait vraiment bien. On passe au 6. Yes, réalité. Et moi j'ai Wrong. Ah ouais, donc bien haut. Ouais, moi je l'ai bien au Wrong. Allez, je commence Bien. vite fait avec Vas-y. Wrong parce que t'en as déjà parlé. Moi, j'aime beaucoup l'absurdité du film. C'est encore une fois, c'est un des éléments, moi, un des premiers éléments que j'ai compris du cinéma de Dupieux, c'est que ça pouvait être absurde par la forme, par le fond, par les deux des fois en même temps. Euh, Wrong ne déroge pas à la règle, avec un bureau où il pleut des trempes d'eau à l'intérieur. L'histoire du palmier posé par le jardinier qui est joué par Éric Judor, Ouais, c'est et en ça, j'ai fait pas qui se compris. transforme d'un seul coup en sapin sans que personne arrive à comprendre que putain, mais c'était un palmier et là c'est devenu un sapin, et comment c'est possible, personne n'a la réponse. Un vol du chien qui est vraiment le point de départ du film et qui aboutit sur pas grand-chose. On a vraiment quelqu'un qui a volé un chien pour pas de raison vraiment très évidente, quoi. Et il y a pas vraiment de motivation à avoir fait ça. Mais ça permet d'avoir un gros acteur dont j'ai plus le nom, mais un mec qu'on a vu dans des James Bond, dans beaucoup de films américains, dans un film de Quentin Dupieux, donc c'est quand même assez marrant. Et Ouais. ouais, moi, un petit truc dont on n'a pas parlé, mais je trouve que dans les Dupieux a vraiment le don de faire des très belles affiches. Moi, je trouve, j'adore celle de Ouais, l'accent du piano. Et je vois comme tu dis. Et celle de Wrong est vraiment une affiche absolument magnifique que Je je suis pourrais tout vraiment pareil. avoir chez moi par sa couleur, par sa disposition. C'est vraiment, moi, je trouve la plus belle affiche du cinéma de Dupieux. Donc, C'est pas, c'est pas impossible, ouais. ouais, donc C'est voilà. vraiment pas En plus, impossible. petite mention graphique sur par-dessus ça. Donc ouais, moi c'est vraiment un bon film. Et tu vois, j'en ai pas d'autres, je crois, de la période. Ouais, j'en ai pas d'autres de la période Los Angeles de Dupieux. Mais Ouais. celui-là est vraiment haut parce que quand je l'ai vu, j'ai été surpris, j'ai beaucoup rigolé aussi dedans. Donc ouais, Je un crois que bon c'est film. William Fichtner que tu veux dire, qui est un acteur américain Ouais. qui est, qui a fait beaucoup de rôles aux US et qui là est Mm, Master Chang dans Wong. exactement. Vas-y, parle-nous Ok, du coup cool. de ton numéro 6. Réalité. Alors, pour l'histoire, j'ai commencé Dupieux avec Réalité. Mhm. Et je pense que c'est une très mauvaise idée. Parce que je lance ça, parce que je commence à m'intéresser un peu au cinéma, j'écoute pas mal de choses sur YouTube. Dupieux vient et j'entends que c'est son meilleur. À cette époque-là, on doit être un peu avant au poste. Ouais. Et du coup, je me dis, bah, je vais commencer par le meilleur. Mais en fait, quand tu ne sais pas à quoi t'attendre, j'ai eu vraiment sur la fin, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je comprends pas. Et finalement, au fil des années, le film a fini par mûrir. J'ai vu d'autres films de lui. En fait, voir d'autres films de lui m'a fait rehausser réalité dans mon esprit. J'étais, ah, mais je comprends mieux ce qu'il voulait faire dans réalité. Et Mhm. je l'ai revu avant-hier, je crois, un truc comme ça. C'est pas du tout son plus drôle, je trouve. Il y a Ouais. vraiment plein de moments où c'est pas très marrant, mais c'est vrai qu'il a ce côté. En fait, quand tu te concentres bien dedans, et je pense qu'on le revoit encore mieux, tu te rends compte de l'absurde de ce que tu regardes et tu le vois un peu plus venir, dans le Ouais. sens où tu as l'impression du coup qu'il y a cette gamine qui est dans un film. Et en fait, à un moment donné, elle regarde la télé et elle regarde l'émission de cuisine dans laquelle travaille Chabat. Mais Mm. alors qu'au début, c'était l'inverse. C'était elle qui était dans une télé et c'était dans le vrai monde ce qu'on pensait être. Mm. Donc tu comprends un peu ce qui va s'amener. Et
j'aime bien aussi son discours sur les télévisions, qui dit que les télévisions rendent les gens débiles et à la fin les tuent. Et même la dernière ligne du dialogue du film, c'est vous avez de l'eczéma dans la tête. Je pense que ça veut un peu tout dire sur cette histoire-là. Mhm. Et du coup, finalement, c'est un film que finalement, maintenant, j'aime vraiment bien. Ouais. Je trouve pas que ce soit forcément peut-être son plus divertissant. Tu vois, il a pas ben, on parlait d'Incroyable mais vrai, Mandibule, ou d'autres films un peu plus rythmés sur de l'humour ou quoi. Lui, il est vraiment plus planant. Il y a cette musique constante, Mhm. toujours la même, qui est en boucle, mais qui arrive à pas te taper sur les nerfs. C'est marrant, c'est vraiment, il y a un moment, moi-même, je commençais à la chanter à voix haute en regardant le film, Mhm. tellement à répéter, mais ça arrive à pas être agaçant, ça te met dans le mood. Et il est vraiment, vraiment intéressant. Et puis voilà, il est encore plus intéressant quand tu le mets en perspective de tout ce qu'il a fait. Et je trouve que c'est l'apogée de sa période américaine Ouais. dans C'est cette vrai qu'il a fait une ambiance-là. bonne fin. Et je trouve qu'il fasse une pause de 4 ans avant au poste. Et vraiment, je pense qu'il s'est remis un peu en question, qu'il a Mhm. évolué sur ce qu'il voulait faire. Il a laissé le temps faire, voilà, de nouvelles Mhm. choses qui arrivent sur Terre et sur lesquelles tu as envie de parler. Et du coup, voilà, ça le fait une bonne sixième place. Mais vraiment, pour te dire comment j'ai fait le top, les 6 premiers sont arrivés très vite. Et c'est après, j'ai mis plus de temps pour faire 7, 8, 9, 10 quoi. Ouais, ok. Il y a un vrai gap à partir de la sixième place et réalité. Ok. En 5. T'as dit ton 6? Ouais, Ah je oui, t'avais Wrong. commencé par Wrong. Londres, pardon. Au poste. Ok. Et moi, j'ai le deuxième acte. Cool. Vas-y. Bah, t'as un peu tout dit sur Au poste. Moi, cette femme m'a un peu perturbé sur le coup, mais pareil, en remettant en contexte du pieu, finalement, elle me gêne pas trop. Mhm. J'adore ce que fait Grégor Ludig dans ce film-là. Je trouve vraiment là, c'est plus le mec du Palmacho, ça devient un vrai acteur. Et encore une fois, la dynamique de duo avec Poulvord marche super bien. Mhm. Leurs dialogues sont bien. Je me souviens même de la bande-annonce de ce film que je trouve très drôle. En fait, c'est pas un extrait de scène comme beaucoup de bandes-annonces. C'est vraiment une scène à part entière où tu as Poulvord qui interroge Grégoire Ludig et qui lui dit bon, mais vas-y, parlez du film. Ah, mais c'est le nouveau film des Dupieux. Et Poulvord, il Oui. tape la machine à écrire le film de Quentin Dupieux, tout ça. Et même ça, je trouve ça assez original pour parler d'un film. Ouais. Bon, j'ai pas beaucoup plus de choses à dire que ce que tu as dit, mais Ouais. je trouve que c'est un peu plus léger. Quand il revient, voilà, il fait ça, puis Mandibule, on est moins. Pas pour moi de grands messages. Ça parle un peu d'art, évidemment, vu qu'il y a toutes ces scènes de Mhm. théâtre, de mise en scène, mais voilà, ça marche bien. Il y a des gars qui sont bons. Il y a toujours ce côté un peu gore qui garde encore avec justement le mec, le borgne. Voilà. Bien Ok. ça. Et moi, sur le deuxième acte, que j'ai vu 2 fois au cinéma, que j'ai revu une troisième fois. C'est de lui que tu parlais quand tu as dit que tu l'avais baissé dans tes Oui. estimations. Parce que lui, je me souviens quand c'est sorti, tu m'en disais, t'es au taquet. Ouais, ouais, ouais. Moi, c'est un film, donc je l'ai vu dans la séance du GC pour la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes. Donc, du coup, salle pleine, début de cérémonie, etc. de Camille Cotin. Et puis ensuite, diffusion du film. Et je me rappelle vraiment d'une salle qui était, mais hilar. Genre vraiment, chaque blague faisait mouche. Mais moi, j'ai eu des fous rires sur le deuxième acte et sur la partie où ils sont tous à table à s'envoyer des vannes, Raphaël Quenard envers Lindon, Lindon envers Quenard, les deux contre le serveur qui est le figurant qui arrive pas. Enfin, vraiment, je trouve, mais l'ensemble est vraiment mais exceptionnel. Et moi, j'en sors en me disant, waouh, mais je me suis mais régalé. Et en fait, rien m'a paru long, rien m'a paru dérisoire, rien m'a paru comment dire, absurde en fait. J'ai l'impression d'avoir compris le film directement du premier coup, le côté voilà avec les deux plans séquences très longs avec des conversations qui t'as l'impression très étirées quoi. C'est que c'est très lourd Ouais. le premier entre Raphaël Quenard et Louis Garrel où ça parle de allez viens m'aider et en fait c'est de la surenchère sur putain mais c'est un boudin mais c'est quoi mais elle a une bite mais c'est quoi pourquoi tu veux pas sortir avec elle c'est quoi le souci non mais tu comprends pas et c'est très long mais moi quand t'es dans une salle qui rigole et tout mais c'est un plaisir en fait et tu rigoles plus fort à chaque vanne quoi. Et de l'autre côté, pareil sur le retour où du coup c'est Quenard et Lindon qui partent ensemble, qui veulent adopter un chien. Enfin, je trouve ça marche vraiment trop bien. Et je l'ai revu du coup quelques jours après pour le montrer à une amie qui aimait bien le cinéma de Dupieux. J'ai bien aimé, mais déjà c'était pas du tout la même énergie dans la salle. Donc voilà, de Ça revoir joue. le Ça joue film, énormément. Les conditions dans ça lesquelles change on voit un beaucoup. film, les contextes, ça joue Exactement. énormément sur ce qu'on regarde, j'en suis persuadé. Et là, j'ai trouvé le rythme du premier et du troisième acte plus difficile à enchaîner. Et je l'ai perçu avec les gens dans la salle et mon ami.
Et quand je l'ai revu hier matin, là, j'ai trouvé les dialogues, mais exceptionnels. Genre vraiment, ça m'a de bosser devant et d'avoir le film en fond. Je me suis vraiment concentré plus sur l'écriture et les échanges qu'ils ont les uns avec les autres. Et le personnage de Louis Garrel qui est imblairable ensuite dans la deuxième partie du film. Plutôt cool, mais Louis Garrel, encore, on parlait d'acteurs qui sortent de leur Ouais, univers pour faire toute autre chose. Louis Garrel chez Dupieux, ouais, c'est ouais. totalement inattendu. Totalement inattendu, ouais. Et le Ça marche. quatuor est inattendu. Le quatuor Léa Seydoux, Raphaël Quenard, où Raphaël Quenard essaye de pécho Léa Seydoux en disant qu'il répète, etc. Enfin, Ouais, très bien le, spécialement. vraiment, le film a très peu de défauts et de très très grande qualité. Mais je pense que c'est un film qui est beaucoup plus compliqué à digérer et à aimer pour des gens qui connaissent pas bien le cinéma de Dupieux parce que la narration est quand même très déstructurée et que le côté méta de film imbriqué dans le film, Film dans le film dans le film. casser le quatrième mur à plusieurs moments sans savoir si c'est un film, si c'est des acteurs, s'ils jouent vraiment un film. Enfin, ça peut laisser des gens sur le côté, je pense, mais moi, je m'étais régalé. C'est Mais il fait y a... exprès, et encore une fois, je suis pas sûr que tout soit fait de manière cohérente. Je pense pas que ça Non. sert à quelque chose de disséquer le film et de se dire là, c'est la réalité, là, c'est le Oui, oui, film, là, c'est oui. le film. Ça sert à rien. Il s'amuse avec ça et il fait exprès Hmm, de vouloir nous perdre. de nous perdre, Il cherche exactement. pas à ce qu'on s'accroche, il cherche à nous perdre et qu'on se laisse un peu transporter dans Ouais. son n'importe quoi et que du coup, quand on arrive, bah, par exemple, c'est Raphaël Quenard, non, c'est Landon qui est très homophobe dans le film au début. Non, c'est Quenard, c'est C'est Quenard. Quenard qui est homophobe et envers Landon et qu'au final, tu vois qu'ils sont ensemble, enfin, ça rend le truc Ouais, encore plus drôle, tu vois. T'as pas besoin de ouais, chercher à comprendre où est le vrai. C'est exactement. ça qui rend ça marrant. Allez, top 4. Ouais. Je pense qu'on a 3 sur 4 pareil là du coup, parce qu'on a Ah oui, oui, c'est sûr, on quelques-uns en a 3 sur 4. qui sont identiques. Ouais. Yannick, Toi, t'as Yannick en 4 et moi, j'ai Dali. Dali. Ok, Dali en 4. Allez, je commence. vas-y. Dali, que moi, je vais vraiment dire pas grand-chose parce que vu que tu l'as mieux classé que moi, je vais te laisser bien plus en parler que moi. Moi, Dali, ce que j'aime par-dessus tout, c'est son montage, c'est ses idées de mise en scène, la créativité voilà, de la scène du couloir de Edouard Baird, de la scène de la plage avec la voiture de Jonathan Cohen, Il Ouais. pleut des chiens, c'est le côté. Tu fais un biopic qui a pas une allure de biopic sur Dali et tu mets tout ce qui est absurde dans la peinture de Dali dans un film sur Dali. Donc en fait, il n'y a pas plus cohérent et logique d'avoir un film aussi absurde, déstructuré, qui nous perd, qui nous rattrape et tout, que sur un film qui traite de Dali. Et moi, du coup, ce que j'aime et ce que je trouve ce film est un 10, est un chef-d'œuvre sur l'aspect montage d'un film, c'est la manière dont on joue avec les séquences, quoi. C'est Ouais. quand tu tournes son film, mais ensuite c'est de voir comment tu t'es amusé à monter ton film avec ce running gag et là, je me suis réveillé, et tu sais, où c'est un rêve, et en Oui, fait, oui, oui, oui. Il y en a c'est vraiment 4 je crois, hein. c'est 3 ou 4 vraiment du génie en termes de montage. T'oublies qu'il y a ça, et à chaque fois il te Ouais, reprend. Et je ça me te souviens, là, pour le rattrape. coup, la salle était morte de rire Ouais, chaque fois que tu le reprends. Et là, je me suis réveillé. Mais c'est pas vrai, ça tu t'es c'est trop fait génial. avoir. Tu t'es dit, je vais plus me faire avoir. Maintenant, j'ai compris. Ouais. Tu t'es trop fait avoir encore. Et même Et, en le voyant, je me suis refait avoir. ouais, voilà. Et moi, ce que j'aime énormément dans Dali et ce que je trouve très réussi, c'est la qualité du casting et des personnages écrits, quoi. C'est que chaque Dali est différent, que Cohen, on est sur le meilleur rôle de Cohen au cinéma, Baer est exceptionnel, Gilles Bien. Lelouch est trop bien, et mention spéciale au personnage de Romain Duris, que je Ouais. trouve énorme, que je trouve tellement drôle, avec sa journaliste. Donc ouais, en plus c'est trop bien joué, c'est que des acteurs que j'aime, c'est vraiment un film doudou en termes d'acteurs parce qu'il y a vraiment tous ceux que j'aime qui sont réunis dans un film et un film qui m'a fait mourir du début à la fin, qui m'a fait mourir de rire du début à la fin. Donc ouais, j'ai adoré Dali. Ton Yannick. Yannick, lui, je le vois pas au ciné. Je le vois un peu après. Je le vois avant qu'on fasse le top 2023 d'ailleurs. Je le vois pour le faire. Ouais, Et il était pas dedans. Il était pas loin. Et c'est vrai que c'est particulier de voir un film, je crois qu'il sort en l'été, juillet ou août. ouais. Et où il y a une hype phénoménale sur le truc. Tu vois, tu sens tout le monde en entend parler. Moi, j'avais pas pu le voir, j'avais pas d'abonnement UGC. Enfin, je vais pas raconter ma vie, mais j'avais pas pu y aller. Et vraiment, tu sens, tu vas passer des trucs, tu vas passer plein de trucs. Toi, tu m'en parles, c'est incroyable. Donc, il y a ce truc que tu le vois 6 mois après. Mhm. T'as une attente, mais t'as peur et tout. Bon, au final, il est quatrième, donc c'est que j'aime beaucoup.
J'aime vraiment bien sa fin aussi. On parle Ouais. plus, mais qui est vraiment assez badante quand même au final. Enfin, c'est pas une fin heureuse. Oh, ouais. Ouais, quand même, quand il se fasse arrêter, tout ça, bon. Et qui, c'est un des films, je pense, qui a des répliques les plus drôles, enfin, des moments cultes. Le mot de passe. Hmm. Là, je l'ai vu qu'une fois, et j'ai énormément de scènes. Ah ouais, j'avais vu qu'une Le fois. couple, leur, ils disent, vous pouvez vous tripoter un petit peu. Et Hmm. Quenard, c'est la révélation Quenard. Oui, on l'avait vu dans Ouais. des seconds rôles avant, mais toi, je l'ai même pas encore trop en tête. Mais dans ce film-là, Mhm. c'est écrit pour lui. C'est-à-dire, tu vois, t'as l'impression que tu vois Yannick, des fois, trop, même dans ses autres films. Tellement Ouais. c'est tout ce qu'il est, tout ce qui fait le côté hyper atypique de connard qu'on adore aujourd'hui, ou que les gens détestent aussi, s'il y en a qui peuvent pas l'encadrer. Dédicace à mon papa. Euh, tout ce qui, ça va parfaitement dans le rôle qui lui est écrit, tu vois. Ouais. De ce mec un peu trop lourd, en même temps flippant, en Hmm. même temps atypique. Toi, tu pouvais pas mettre un personnage trop simple pour Ouais. faire son. Ouais. Rien que dans ses petites répliques, rien que comment, au moment où il interrompt la scène, rien que la manière dont il le fait, c'est Ouais. trop drôle. Et puis, bon, forcément, quand tu penses à Yannick, tu penses à Connard, c'est lui sur l'affiche, en gros, c'est lui qui tient le film, mais tu as quand même Puis Blanche Marmaille. Gardin et puis Marmaille qui tiennent superbement bien le film aussi. Hmm. Bon, c'est un petit bonbon de. Il fait 52 minutes, je crois, Yannick. Ouais, ou Ouais, 1h06, je crois, un truc comme ça. 1h06, ouais, t'as peut-être raison, c'est peut-être 1h06. Mais bon, tu vas en parler aussi, Hmm. c'est une vraie, c'est vraiment pour le coup, encore une fois, du fait qu'il revient en mode ovni, quoi. Donc, quand je fais un Ouais. truc, vous l'avez jamais vu, peut-être que ça vous plaira pas, mais vous avez jamais vu ce que j'ai proposé. Hmm. C'est ça que j'aime chez ce gars. Ouais. Ok, on passe au 3. Eh ben, Dali. Dali, ok. Ah, je pensais qu'il était plus haut, toi. Ouais. Bon, Qu'est-ce que tu m'as mis en un, toi? Attends. Ah, mais oui, oui, petit coquin. Je vois ce que tu veux dire. un coquin, toi. Je vois. Ok, donc Dali et moi j'ai Mandibule. Ah ouais, en 3. Ah ouais, moi j'ai Mandibule. Mandibule, moi Ouais, je c'est vais ma. rebondir sur Dali parce qu'on vient Vas-y. d'en parler juste pour rajouter, d'accord avec tout ce que tu as dit. Je dirais même qu'en fait, quand tu dis que ça respecte bien l'univers de Dali, c'est que ça peut vraiment être vu dans un biopic, Mhm, mais pas dans le biopic traditionnel un peu à l'américaine où au début, milieu, fin, l'histoire. C'est vraiment un biopic sur l'idée qu'était Dali et son côté perché. Parce que tu as vraiment même des répliques qui mhm, ont été dites quand il fait la chose que je teste plus que les enfants, c'est les dessins des enfants. Il y a une mhm. interview où il dit vraiment ça, tu vois. C'est vraiment tout son univers, toute sa maison, tout son délire. C'est un des rares peintres auquel je me suis vraiment pas mal intéressé. Et tu retrouves vraiment son univers là-dedans. Et c'est un vrai, presque un hommage en fait qui est fait par Mhm. eux. Il n'y a pas trop d'autres films qu'il a fait comme ça. Ouais. Et l'idée de faire quatre acteurs pour le même rôle, c'est du génie. Mhm, Et il le dit lui-même que s'ils avaient mis qu'un seul mec, ça aurait été trop long, ça aurait été mhm. lourd. Je pense que ça aurait été épuisant pour l'acteur aussi, il ferme la voix pendant 1 heure et quelques et tout ça. Oui, oui, Et là, de oui. faire quatre acteurs, et puis Il y en putain, a 6. Il y en a 6. il y a même six, même avec le vieux, Ouais. et on voit très peu. Ouais. Mais t'as vraiment les quatre Oui. bases quand même, Pio Marmaille, Cohen, Lelouch et Edouard Baird, ils font Ouais. 94%, je pense, de ce qu'on voit de Mhm, Dali. Et ils sont monstrueux, quoi. Et moi, j'ai une petite préférence encore plus pour Edouard Baird, qu'on voit pas si souvent que ça au cinéma en ce moment. Enfin, c'est pas le mec non plus. Cohen, on le voit beaucoup faire ouais. le coup. Lui, on le voit un peu moins. Je trouve que c'est un délire. Et petite, on n'a pas fait mention, Anaïs de Moustier aussi, qui est très très juste, je trouve, dans le Mhm, film. Qui est vraiment le côté un peu plus doux, sentimental, parce que tu as de l'empathie pour elle. Elle n'arrive mhm. pas à faire son interview, elle veut juste faire ça. Elle essaie de faire un peu plaisir à tout le monde. Et le film finit quand même sur elle. Et c'est elle presque le personnage principal dans l'histoire. Et je trouve qu'elle est vraiment très touchante dans ce Ouais. rôle-là. C'est pas forcément toujours Dupieux qui va faire des rôles comme ça. Mais voilà, et puis c'est juste très très drôle, quoi. Il y a tellement de moments qui sont marrants dans ce film. Juste pour ça, c'est quand même des comédies au départ. Et Ouais. c'est plus drôle, c'est vraiment un de ses plus drôle. Moi, j'ai Mandibule. C'est ma porte d'entrée dans le cinéma de Quentin Dupieux. Moi, je commence par là. Et je pense sans savoir où je mets les pieds, parce que le film sort en 2020, je crois que je le vois en 2021. J'ai pas encore lancé la bulle. J'ai pas, je suis pas, je suis, j'aime le cinéma, j'en consomme beaucoup, mais je suis pas un mec qui a eu un algorithme cinéma dans son Insta et Mm. qui s'intéresse. Donc, je pense que même, à mon avis, c'est le Palmacho qui m'emmène par là. C'est moi, j'ai vu Max et Léon. Les vedettes, je crois, ça sort après pour le coup. Oui, Mandy, c'est après, j'ai vu d'accord. après. Mais et puis fan du Palma Show, donc ça m'amène là-dessus. J'écoute Roméo Elvis à l'époque, je vois qu'il est dans le film, ok. Et en fait, je me trouve devant un film de défonce-man, quoi. Je me Ah bah vraiment oui. le film où tu le mets à 22h30
À côté de toi, t'as tes amis qui fument, mais c'est vraiment un film où t'es là, je pense que tu rentres dans un truc totalement paranormal, tu vois. C'est drôle, les personnages. Moi, l'écriture des personnages, je la trouve dingue. En fait, tous, ils sont le duo qui veulent apprivoiser cette mouche géante pour voler des bananes dans des supermarchés. Celui Ouais, d'Adèle qui est débile et qui a un problème de voix depuis qu'elle a eu un accident. Même Roméo Elvis, qui est un mec avec sa mèche, là, qui est un mec complètement, voilà, aussi barré et bête. Enfin, c'est vraiment. Le concept du film, c'est vu que c'est plus c'est con, mieux ce sera, tu vois. Plus les oui, personnages sont débiles, plus le film est débile, mieux ce sera. Et moi, je trouve que ça va. C'est génial de ce point de vue-là. Les répliques sont à mourir de rire. Le taureau est un gimmick ouais. qui est Je l'ai fait énorme. pendant longtemps. Ah ouais, Oh, taureau, ouais, c'est le bon moment. taureau. Et vraiment, c'est l'histoire de deux débiles qui veulent apprivoiser une mouche qui retombe sur une ancienne connaissance. Parce que vu que ces deux débiles en dèche bah en fait, ils sont bien contents de retomber sur une ancienne connaissance chez qui ils vont pouvoir squatter, essayer de apprivoiser cette mouche géante en cachette. Le tout est, moi, je trouve profondément drôle. Donc ouais, moi, c'est un film où je vois très peu de défauts. Moi, je l'ai vu trois fois, trois, quatre fois, je pense. Et ça, c'est vraiment une comédie qui fait du bien dans le Ouais. cinéma un peu contemporain français, c'est de montrer que on n'est pas obligé de faire des trucs racistes, on n'est pas obligé de réunir un peu là les Avengers de la comédie, les Bourdons, les Claviers, les Lhermitte, les Chantal là-dessous et tout, et qu'en fait en prenant un duo comique qu'on connaît bien, le Palmacho, et en y mettant des grands acteurs comme Adèle Exarchopoulos, mais juste en écrivant bien des personnages on arrive à faire une vraie comédie qui, moi, à mon sens, peut être populaire, hein. C'est vraiment pas un film de niche, Non, Mandibule. qui sont plus abordables, je pense. Ouais, je pense que c'est vraiment un Et film toi, tu as accessible. commencé Dupieux par ça. Moi, je dis, j'ai commencé par arrêter que c'est une mauvaise idée. Je pense Hmm. que c'est une très très bonne idée de quelqu'un qui a vu aucun Dupieux. Ouais. Barré par Mandibule, ça pourrait être mon conseil. Ouais, Soit où Mandibule, il y a soit Nick. Steak, qui est son premier pour découvrir comment ça a Hmm. commencé. Ça, c'est intéressant aussi. Mais c'est vraiment un des meilleurs pour démarrer, Mandibule. Ouais. Donc voilà. Allez, il nous reste un top 2 à faire. Quel est ton Yes. deuxième? Bah, le Dain, comment ça, tu l'as mis dixième? Je suis Oh, triste. oh oui, toi, je sais que tu l'aimes bien. Ok, ok. Et moi, j'ai l'accident de piano. Ok. Moi, j'ai accident de piano. Vas-y, fais le d'un. Et ensuite, je pense qu'on va parler Ben, ensemble le d'un film. Dain, oui, bon, t'en as quand même, si tu l'as mis que 10 t'en as quand même, ou 9 je sais plus, tu l'as quand même, 10. tu en as quand même bien parlé. Moi, j'aime vraiment cette montée en tension horrifique dans ce décor de montagne. Même si tu es dans des décors larges, ça fait presque un huis clos, il n'y a quasiment personne. Mhm. Et de voir Jean Dujardin, en fait, qui revient un peu de sa période, bon, elle était courte, mais américaine, qui a fait quelques comédies en revenant, et qui là se fait ce truc. Qui sort de nulle part d'un mec qui tue pour une veste, qui monte dans un engrenage de violence, ça m'a vraiment éclaté. Je sais pas si ça veut. Je pense que Dupieux essaye de parler de lui. Il faudrait que je le revoie pour les détails, mais déjà, je trouve que Dujardin lui ressemble dans le film. Oui. Il a les mêmes cheveux, il a fait la même barbe. Ils ont à peu près le même âge à ce moment-là. Pour moi, c'est pas un hasard qu'un réalisateur prend un acteur qui lui ressemble. C'est un peu comme Cronenberg avec Vincent Cassel, s'il essaye de raconter quelque chose. Et justement, tout le long, Dujardin, il essaie de faire aussi ce film-là. Donc. Je pense qu'il essaye vraiment de raconter quelque chose aussi sur lui, alors pas en tueur en série, j'imagine, mais sur son cinéma et tout ça. Donc je trouve vraiment le film intéressant, le film drôle. Pour les répliques style de malade, c'est des trucs que je sors encore aujourd'hui. Si quelqu'un, je m'habille un peu particulièrement ou quoi. Enfin, ça, c'est des trucs qui me Hmm. viennent à l'esprit. Il m'a vraiment bien marqué celui-là. Et ce côté, c'est quand même un des premiers que je vois. Je pense que je vois Réalité, puis Au Poste et Le Dain. Et après, je m'intéresse à ce qu'il a fait avant. Ouais. Et ce format court. Qui passe vite comme ça, c'est comme hyper rafraîchissant. Mhm. Une époque où tu as l'impression que les films, ils ont besoin de faire 2 heures et quart pour être un minimum respecté. Et lui, il sort ça qui est court. Alors, Au Poste, c'était pas bien long non plus, mais ça m'a plus marqué dans le Dain, ce côté du coup hyper rythmé. Ouais. Et c'est quand même aussi un des films qui a son scénario qui est absurde, mais qui est pas absurde dans sa fin. Voilà, on n'est Non. pas sur une fin à la Au Poste, on n'est pas sur une fin à Hmm. la réalité, on n'est pas sur un délire à la steak ou Long Cops. Et du coup, je pense à ce moment-là, je suis content aussi de voir un Dupieux où à la fin, je me dis, j'ai compris, tu vois. Donc, j'ai Hmm. pas besoin de me creuser la tête. Je pense sur le coup, ça me satisfait, à l'époque, du moins, voilà, 2020, ça me rassure un peu aussi. Ok. On va enchaîner du coup sur l'accident de piano. Toi, tu l'as en un. Ouais.
Tu l'as en un. Donc on va en parler. Ensuite, moi, je Yes. finirai avec mon top un qui est Yannick. Mhm. L'accident de piano, on a fait un podcast de 17 minutes dessus avec Maxime où on en parle à chaud à la sortie. Donc je vous invite, si vous voulez un format un peu plus long de ce film, là on va en parler, on va prendre le temps quand même, mais va y avoir un peu euh, des bribes de ce qu'on a aimé dans ce film et pourquoi il est deuxième chez moi et premier chez Maxime. Mais je vous invite à aller écouter plus largement Ouais. notre analyse et notre réaction à chaud du film. Vas-y, commence vu que... Non, je commence vu que je l'ai en deux. Ouais, tu l'as en deux, vas-y. Ouais, Mais n'hésite pas, voilà, on ouais, peut go, faire on un va peu point échanger, par on va point. échanger. Ouais. On peut faire point par point. Moi, je trouve, donc, dans ce que j'ai aimé du film, j'ai déjà la performance. Moi, je veux commencer par là, parce que oui, c'est un film de Dupieux. Mais bon, c'est aussi important de quand on voit un film, on est attiré par l'histoire, par les jeux d'acteurs, par les personnages. Et moi, je suis devant une Adèle Exarchopoulos qui est absolument métamorphosée, qui est très loin de tout ce qu'on a pu voir d'elle ces dernières années au cinéma et mais qui est absolument bluffante et ultra crédible et énorme. On a vraiment un rôle de composition qui lui a été fait. Est-ce que ça te dirait de jouer ce personnage-là? Elle accepte et ensuite c'est une vraie transformation comme on peut le voir dans le cinéma américain. Et moi je J'avoue suis de... qu'elle s'est vraiment fait poser les bagues en plus. Ouais, ouais, ouais. J'avoir des C'est... bagues et avoir cette façon de parler. Mm. Enfin, physiquement, elle en a souffert, quoi. Elle Ouais, avait dû ouais. faire une opération, même si c'est léger, pour faire ce rôle-là, hein. Et, C'est vraiment mis à fond. et sincèrement, si vous aimez le cinéma, si vous aimez Adèle Exarchopoulos, vous voyez ce film et vous pouvez même l'apprécier uniquement pour la fascination qu'on peut avoir à voir Adèle Exarchopoulos jouer de la sorte. Moi, je trouve que c'est le rôle, tout cinéma confondu, américain et français, le rôle le plus marquant que j'ai vu cette année, la performance d'actrice ou d'acteur la plus Possible. impressionnante que j'ai vue cette année. Donc, Parce qu'en fait, pour rebondir dessus, du coup, ouais, sur Adèle, vas-y. on n'en reparle pas deux fois, c'est pas juste un super rôle où elle est très drôle, tu vois. Bon, c'est un mandibule, voilà, ce gimmick, elle parle fort qui est marrant, mais ça s'arrête là. Là, elle a vraiment des switches d'émotions. Ouais. Quelques secondes, elle arrive à créer ce rire, mais je pense qu'on se rend pas compte du travail que ça doit être pour faire ce Hmm, rire-là, avec dans ses conditions physiques, et de le faire des fois en une seconde, elle arrête, elle change d'expression. En hmm, fait, m'a vraiment passionné dans son rôle, c'est vrai, ce côté, je switch. ouais. Je dis un truc énervé, je fais un sourire, et là, je fais un visage triste ensuite. Enfin, elle a énormément Ce d'expressions. qui est terrifiant, hein. C'est vraiment un Et c'est personnage terrifiant, hein. qui est terrifiant, hein. Et c'est un personnage hyper profond en plus, et Ouais. qui est à la fois, alors ça c'est aussi grâce à l'écriture de Dupieux, mais hyper antipathique, et en même temps on s'en attache un peu, on a un peu de la peine, et en même temps elle nous fait rire. Enfin, c'est Hmm, vraiment bluffant, quoi. Il y a hmm, plusieurs, on remarque les bonnes performances d'acteurs qu'on va voir un film, et des fois on attend ça aussi, tu vois. Là, j'ai vraiment plusieurs moments où je me suis dit, mais putain, c'est qu'elle est en train de faire, quoi. hmm, C'est vraiment l'impression de voir Zidane en 2006 contre le Brésil, quoi. Tu te dis, mais ouais. qu'est-ce que c'est c'est pas juste qu'elle a bien joué, qu'est-ce que je suis en train de voir. Hmm, Alors, il y a la direction d'acteur aussi, toujours pareil, hein, de Dupieux, oui. je pense que c'est un duo pour l'emmener où il voulait. C'est un travail, je pense, énorme de la part de Dupieux. Mais là où elle arrive à en être, alors qu'il y a quand même un bon casting à côté, mais le reste du casting, il se fait étouffer, pareil, tellement Hmm. elle est énorme. Ouais, ouais, mais on peut en parler hein, du reste du casting. On a Sandrine Kimberlin qui fait vraiment plus que le taf dans son Hein. rôle-là. Ouais. On a Jérôme Commander aussi qui a des scènes très drôles et on voit un peu ce personnage hein, qui voit son métier de manière très égocentrée. Il fait ça, c'est pas pour le plaisir de le faire, c'est qu'il voit qu'il y a une opportunité et qu'il a sauté dans cette opportunité Sacrifier ses enfants pour ça, et au tout ça. péril ouais, de sa famille. Et puis Karim Leclou qui est énorme. Moi, dans les autres grandes qualités du film, j'ai la mise en scène, j'ai noté la mise en scène de ce que critique ou veut Ah ouais, critiquer le film. C'est que c'est énorme. pas juste un film qui va tailler, qui va défoncer un peu cette culture du vide, c'est que on a les scènes avec Karim Leclou que je trouve vraiment brillantes et très intenses parce qu'elles sont crispantes ces scènes-là. Et Oui, tu on sais pas a jusqu'où ça va aller. Surtout que tu es avec Dupieux, donc tu sais que ça peut Mm, tourner très très mal. C'est pas ouais. comme dans un film où tu dis, bon, là tu sais pas où ça va, Mm. mais tu sais que ça peut aller très loin. Ouais, on a toute cette scène où elle veut elle pense de nature
qu'elle peut acheter tout ce qu'elle veut et acheter des gens aussi, tu vois. Et on a ce dialogue que moi je trouve très bien écrit et très, très pertinent. On a la fin avec cette casquette sponsorisée ou ce On truc-là peut pas en dire plus sur la fin, mais pour moi, c'est la meilleure fin de Dupieux. Ouais, C'est la meilleure fin d'un Dupieux. complètement. C'est d'une puissance de fin. Ouais. Et il m'a atomisé avec la fin. Mais moi, sincèrement, c'est le film le plus abouti de Dupieux. Moi, j'ai un amour inconditionnel pour Yannick, que je mets en un dans un classement de mes films préférés de Dupieux. Mais d'un point de vue meilleur film, moi, je trouve sincèrement qu'on est face au meilleur film de Quentin Dupieux, hein. Ouais. Ben, en plus, outre tout ce que tu as dit qui est bien vrai, je trouve que esthétiquement, il est sublime. Ouais. Vraiment, il a ses décors de montagne, ce chalet, et comment il arrive à réaliser en fonction de ses décors, c'est vraiment magnifique. Le film est beau, même la fin, je crois qu'il y a plusieurs plans dans cette montagne qui sont Mm. vraiment jolis. Il sert bien de ses décors, enfin, il y a tout, quoi. J'arrive même pas trop à trouver de défauts. Non, il y en a pas. Il fait un film un peu plus long que ses dernières. La mise en place qui est un. Oui, mais du coup, en fait, que ça prenne le temps, sur le coup, moi, comme je te dis à la sortie, je suis pas rentré dedans direct. Mm. Et en fait, du coup, quand ça t'attrape, c'est encore plus fort. Ouais. Et donc, il n'y a aucune scène que j'enlèverais au début. Non. De cette montée en pression, elle est super. Et je trouve que c'est le. Alors après, ça, c'est très personnel, mais ce qu'il raconte, moi, c'est ce qui me parle le plus. Mm. Enfin, comme tu dis, cette culture du vide, ce côté bah, de youtubeur à l'extrême, course au like, au vu, enfin, jusqu'où Mm. ça peut t'amener. Euh, Ce côté aussi le public, en fait, c'est peut-être même le public qui est le plus critiquable. Parce Mm. qu'il voit dans un des trophées pour sa vidéo, elle a vu 3 milliards de vues, mais pourquoi Mm. vous passez du temps à regarder ça, tu vois? Mm. Et il est vraiment énervé dans ce rôle, dans ce film-là. Et ouais, c'est vraiment puissant. C'est déjà drôle, il y a vraiment beaucoup de scènes très marrantes. Et en plus, c'est là où il a le message pour moi qui Mm. touche le plus. La construction des trois actes est aussi très bien. On voit, Ouais. hein, ils sont notés, acte un, acte 2, acte Mm. 3. L'acte un qui plante le décor, qui plante aussi les personnages et qui les présente. L'acte 2 qui est centré sur cette interview qui est absolument géniale. C'est une masterclass de rythme, comme tu dis, de changement d'attitude. Enfin, vraiment, on a un truc énorme où justement il y va de ces petites séquences un peu caméo de vidéos qu'on peut voir d'elle, tu vois, qui exprime et qui illustre ce qu'elle dit dans son interview. Et puis cet acte 3 qui est d'une précision, moi je trouve, assez remarquable. Donc ouais, moi c'est vraiment un film que je trouve vraiment excellent, quoi. Vraiment un film excellent. J'ai du mal à le mettre en un, parce que je me dis, attends, tu l'as vu il y a 3 jours, et tu peux Ouais, déjà dire mais que c'est le meilleur sur c'est mes. un En fait, niveau de maîtrise. moi, j'ai le Dain, d'Ali, Yanni peuvent s'interchanger quasiment, mais je trouve l'accent au piano, à chaque fois que je le mets à côté d'un autre, je me dis, mais c'est Mm. mieux. Ouais, il est C'est mieux. vraiment mieux, quoi. Ouais. Et il est obsédant, ce film, jusqu'au bout, quoi. Jusqu'à la musique, jusqu'à des moments où on va te faire ces extraits hyper violents des vidéos, je vais pas en dire plus, ce qu'on pas encore vu, Mm. qui du coup te détendent l'atmosphère et te font faire un rire, toi, sincère, un peu Mm. bébête, mais qui passe trop bien. Ouais, c'est vraiment immense. Et je suis très surpris des retours, comme on disait, que ce soit du moyen, Mm. du 2,53 sur les sites de notes. Je comprends pas Mm. qu'on puisse trouver ça moyen, en fait. Mm. Je, je- Moi non Certains plus. Dupieux, je peux comprendre qu'un Dali laisse de côté, je peux comprendre qu'un Réalité laisse de côté, que ce soit pas des films avec des notes de fou, j'entends, mais celui-là, j'arrive vraiment pas à comprendre. Ouais. Surtout quand il va au bout va voir un Dupieux sur la première semaine entre Jurassic World et Superman, c'est que je me dis que tu es quand même intéressé par ce Ouais, cinéma, ouais, tu ouais. vois. C'est que tu sais qui c'est que tu cherches quelque chose. Et d'aimer Dupieux et de trouver ce film pas ouf, Mm. je comprends pas trop. Ouais, Vraiment. je suis d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi. Je vais finir avec Yannick, Ouais. dont j'ai déjà parlé une dizaine de fois dans les podcasts qu'on a traités de près ou de loin autour de ce film. Voilà, pour le côté culte, déjà, moi je trouve du film, c'est qu'Yannick, ça a été un tremblement de terre quand c'est sorti. Derrière, on a un acteur qui est en train d'éclore et qui est en train de devenir un des grands visages du cinéma français actuel. Et le point de départ vraiment de sa carrière où il est propulsé, c'est ce film-là. Et quand on regardera dans le rétroviseur la carrière de Quenard, ce film-là restera le film
qui l'a révélé finalement, même s'il obtient le César pour Chien de la Casse, qui est aussi un très bon film dans le genre où Quenard se met en avant. Mais Yannick, on a vraiment un film qui a été fait sur mesure pour Quenard à la suite de Fumer fait tousser, où il y avait ce caméo-là avec lui. Dupieux décide de faire un film centré sur Raphaël Quenard et du coup va réussir à louer un théâtre pendant 6 jours et écrire un film avec un tournage de 6 jours qui est volontairement un huis clos d'1 heure avec des seconds rôles qui sont au niveau de Raphaël Quenard. Pio Marmaille et Blanche Gardin sont énormes. Le côté humour et à la fois ça te prend au trip parce que c'est comme un huis clos se joue en temps réel. On a vraiment ce truc de t'es dans une prise d'otage, ça part Ouais, en bah, couille, tu ça a ressens été la... tourné en 5 jours, je crois. Oui, c'est 5 jours, 5, 6 jours. Incroyable. Tu ressens la pression qu'a Pio Marmaille lorsqu'il est interrompu, lorsqu'on se fout de sa gueule, lorsqu'il se retrouve pris en otage, lorsqu'il renverse la situation. Enfin, moi, c'est un film que j'ai déjà vu 3 ou 4 fois depuis sa sortie et il m'émeut à chaque fois sur la fin. Je suis vraiment larmes aux yeux sur cette finalité où en fait on arrive à aboutir au projet de Quenard qui est de moi, je peux faire de l'art si jamais je m'en donne les moyens et regarder ce que j'arriverai à faire. Alors, ce sera pas de la grande littérature, mais par contre, au niveau des émotions, je vais réussir à toucher les gens autour. Et cette conclusion de ce film-là est brillante. Et moi, on a un modèle de film en 1h06 qui se suffit à lui-même. T'as pas besoin, pour moi, de montrer à l'image l'intervention des CRS. Le film se finit de la meilleure manière possible. Et là encore, pour conclure un peu cette vidéo, là où je trouve que Dupieux a fait du chemin depuis le début de sa filmographie, c'est sur la manière dont il conclut ses films. C'est que ses films sont d'abord des films normaux, 1h30, puis ensuite sont des films très courts, mais auxquels il manque un peu, je trouve, de manière régulière une fin. Et là, depuis quelques années, on a des films qui sont léchés, qui sont maîtrisés par le rythme, par étendre des fois, on avait ce truc aussi de, il rallonge le temps, Dupieux. Il fait des films de 1h10, mais on a l'impression qu'on y passe 2 heures dans la salle. Tellement c'est éprouvant, tellement le fait de jouer avec à chaque fois quasiment une seule et même musique bah en fait Mm. ça te crée un espèce de boucle où t'as l'impression que ouais quand Yannick il prend 15 minutes ou 10 minutes plutôt 10 à écrire sa partition on est dans les 10 minutes où on Ouais. attend avec une tension palpable que Yannick écrive ses 4 lignes de texte quoi et moi ça je trouve ça grandiose de la part de ce réal qu'on aime beaucoup avec Maxime Ouais, et mais vraiment, ce que je veux dire, c'est que on l'aime bien, mais c'est vrai que Dupieux, c'est pas juste un personnage un peu atypique et des scénarios rigolos, c'est aussi un un mec passionné de qui fait de très cinéma. belles images, oui, Mm. mais c'est un mec qui fait de très belles images, en plus de ça, qui a vraiment des cadrages magnifiques, et qui a un vrai talent pour choisir ses castings Mhm. et extraire le meilleur de ses acteurs, quoi. Mhm. Il a vu dans Connard, Connard, ça fait pendant 15 ans, il a fait des castings, il a fait des trucs, Mhm. il a rien à trouver. C'est Dupieux qui l'a trouvé et maintenant tout le monde se Mhm. l'arrache, tu vois. Mhm. Il a ce regard et ce truc de dire, lui, je vais réussir à en faire quelque chose et il écrit vraiment ses rôles Ouais. par rapport. Moi, j'ai beaucoup de mal à imaginer, surtout dans ses rôles principaux, d'autres Quelqu'un acteurs d'autre. Ouais. que ceux qu'il a mis, tu vois. Mhm. En réalité, je vois personne d'autre que Chabat pour faire des cris dans la voiture, tu vois. Enfin, il y Mhm. a plein de moments comme ça où on oublie des fois qu'on parle d'un réal de parler de direction d'acteur, parce qu'on a plus Ouais. envie de parler de plan, de mise en scène, de scénario, mais Dupieux, c'est aussi vraiment des meilleurs directeurs d'acteurs. Il Mhm. peut emmener n'importe qui dans son univers et la personne va s'y adapter, quoi. Ouais. Avec Garel, Vincent Lindon, des mecs que t'attends pas. C'est vraiment le gars, même si j'aime pas tout, j'ai vraiment hâte quand il annonce un projet, tiens, qui est au casting? C'est quoi le synopsis? Putain, on comprend rien Mhm. au synopsis déjà, ça va être incroyable. Et il n'y en a pas beaucoup de réals actuellement en France ou même étranger où tu as ce côté un peu excitant dès que tu as l'annonce du Ouais. projet. Et puis vu qu'on est à jour, eh ben, il y a un côté aussi de, bon, bah, le nouveau Dupieux, on a envie de le voir parce qu'on Ouais. adore sa filmographie, parce qu'on a tout vu. Et du coup, c'est beaucoup plus facile de se dire, bon, bah, allez, moi, je vais voir le nouveau Dupieux parce que c'est celui qui me manque maintenant à ma collection un peu Mm. de films de Dupieux. Donc ouais. Mais allez voir l'accident de piano qui est actuellement aux salles au moment donné où ce podcast sort. Euh, Plongez-vous dans la filmographie de Dupieux. De toute façon, vous serez de près ou de loin, si vous aimez le cinéma,
à un moment donné confronté à sa filmo, parce que même quand lui ne vous intéresse pas, vous serez intéressé par forcément des acteurs qui auront à un moment donné un rôle dans un des films de Dupieux, donc vous y serez forcément amené. Si vous êtes fan de Alain Chabat, vous en avez déjà deux à découvrir avec Incroyable mais vrai et Réalité. Voilà. C'était un bon moment. Moi, j'ai Yes. kiffé faire ce top 10. On se retrouvera avec toi ou avec d'autres gens tout le long de l'été, le vendredi du coup sur YouTube et le lundi sur les réseaux pour continuer ces top 10. On en a encore un ou deux en commun avec Maxime. Merci à toi pour ta participation. Oui, avec Un plaisir. œil aiguisé et puis à très vite sur la Bulle Podcast. Ciao. Ciao.